On va parler à nouveau effectivement des conséquences des agressions. On parlait effectivement du fait de devoir s'adapter, et aussi on a parlé de ce spot, on a parlé juste pendant la chanson de ce spot, de ces 4 spots d'1 minute, 1 minute 30. C'est sorti fin septembre, donc ça a été préparé par le gouvernement. On voit des exemples d'agressions dans les transports, à l'école, à l'entreprise, à l'intérieur du domicile familial. Ils décrivent une situation dans laquelle un témoin est intervenu pour aider la victime, et puis il évoque aussi les conséquences si la personne n'intervient pas. Bien sûr, quelles conséquences en fait pour la victime s'il n'intervient pas, mais aussi pour toutes les femmes. C'est ce dont on parlait juste avant. Ça implique d'adapter son comportement, mais ça s'inscrit plus profondément en fait dans l'esprit. C'est-à-dire que de tout le temps, vous adaptez aussi lorsque vous êtes dans des situations de sécurité, en fait, lorsque vous êtes dans le cocon familial. Ça n'existe pas, la situation de sécurité ? Ouais, moi je crois qu'on peut dire que les femmes, la majorité des femmes peut-être, sans vouloir parler au nom de toutes, mais se sent en insécurité à peu près tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours une question, on est dans un bar, on est avec des amis, on discute avec un homme qu'on connaît bien ou qu'on ne connaît pas très bien. On se pose toujours la question, est-ce qu'on est trop invitante, pas assez invitante, est-ce qu'on est assez sympa, trop sympa, parce que si on est très très sympa, est-ce qu'on donne l'impression de vouloir aller plus loin, etc., etc. En fait, on se pose toujours la question dans le cadre familial, c'est à peu près pareil, sachant que, vous le savez sans doute, les viols, les violences physiques sont quasiment systématiquement perpétrés par des partenaires, par des membres de la famille. Et 2 tiers, je crois, au moins, voilà, peut-être un peu c'est plus. ça. Donc évidemment, on est harcelé dans la rue, mais quand on en vient à des viols, aux violences conjugales, en fait, c'est souvent le fait de personnes que l'on va très 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 bien connaître. Donc on peut pas dire que les femmes sont en sécurité chez elles, on peut pas dire que les femmes sont en sécurité dans la rue. Donc moi, ça me laisse penser qu'on n'est pas en sécurité où que ce soit, sauf entre nanas, parfois. Enfin moi, dans les aliens, dans l'assaut féministe, quand on se réunit tout ensemble, on se sent en sécurité. Mais voilà, ça fait pas beaucoup de moments finalement. Et ce que je crois aussi par rapport, pour en revenir très précisément à la question du harcèlement de rue, c'est que qu'est-ce que ça raconte en fait de nous, les femmes, c'est que l'espace public ne nous appartient pas. On n'est pas chez nous en fait. Et c'est quelque chose qu'on apprend assez rapidement, qu'on apprend mais dès l'adolescence. Ça vient très 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 vite. À 11 ans, 12 ans, dès que les gens décident de nous sexualiser, qu'on soit soi-même en sexualisation ou pas déjà, consciente de ça ou pas, on est sexualisé. On a un petit peu de poitrine qui commence à pointer le bout de son nez et on est déjà victime de harcèlement de rue. Donc très 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 rapidement, on nous apprend qu'on n'est pas bienvenu dans la rue, que c'est pas chez nous et qu'il faut qu'on adapte nos comportements. Merci. Cet ajustement de micro par Max, notre technicien, merci beaucoup. Et même avant ça, c'est-à-dire que moi je me suis beaucoup questionnée l'année dernière, justement en 2017, sur le genre et l'espace public, comment l'espace public accueille ou non les personnes selon leur genre, et on voit que les femmes, les jeunes filles, les petites filles ne sont pas bien accueillies. Notamment, il y a un truc hyper intéressant, et ça c'est le travail d'une asso que je recommande de suivre, qui s'appelle Womanability, qui a travaillé sur le genre dans l'espace public et qui montre que les infrastructures qui sont proposées par l'État, qui sont payées par l'État, sont la plupart du temps dédiées aux garçons. Donc par exemple, on va construire, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, même si c'est pas un sport qui devrait être genré, il s'avère que c'est un sport genré, le foot est particulièrement pratiqué par les garçons, on construit plein de terrains de foot, plein de terrains de basket, et tous les sports qui vont être plus souvent pratiqués par les jeunes filles, on en construit moins. Donc, des exemples de sport comme ça, parce que j'ai du mal à... En fait, j'avais lu dans cette étude que, par exemple, les jeunes filles font beaucoup d'équitation, ont plutôt, ou alors vont aller vers des sports comme le volley, des choses comme ça. Et il y a beaucoup moins d'infrastructures qui permettent la pratique de ces sports. Alors que dès qu'on construit un espace public, à Paris, un parc, il faut un terrain de foot, un terrain de basket, d'accord. Voilà, et un terrain de foot, même si les filles devraient être capables d'aller sur un terrain de foot si elles en ont envie. On sait qu'elles ne sont pas bien reçues aujourd'hui, que rien n'est fait pour qu'elles soient intégrées à ce terrain de foot. Donc, en fait, en définitive, ce que ça crée aujourd'hui, c'est que dans l'espace public, dans ce qui est financé par les pouvoirs publics en termes d'infrastructure, il y a déjà une inégalité. Et là, je parle vraiment de petite enfance. Je ne parle pas encore d'être une jeune femme et de se faire harceler pour des raisons potentiellement sexuelles. Donc on voit finalement qu'il y a une question d'appropriation, il y a une question de légitimité dans l'espace public qui se pose. Et moi, je me pose toujours la question de savoir si je suis à ma place dehors. Toujours. Inconsciemment,
parfois très consciemment, de plus en plus consciemment depuis que je suis officiellement féministe. mais c'est une question qu'on se pose, que beaucoup de femmes se posent. Pour revenir donc au harcèlement de rue et même aux agressions, est-ce que vous avez déjà été témoin d'une agression dans la rue d'une personne que vous ne connaissiez pas? Dans la rue... Dans les transports? Dans les transports, oui. Et comment vous avez réagi? Écoutez, je ne sais pas si j'ai réagi. Je crois avoir dit quelque chose à voix haute, un peu comme ça, mais je me souviens pas de m'être interposée, pour être tout à fait honnête. Et pour être extrêmement honnête, je ne suis pas sûre d'être en capacité de le faire. Alors ça dépend, si je suis seule, ça va être très compliqué. Parce qu'en fait, on a peur. On sait pas, moi j'ai peur quand je vois, je sais pas, 1, 2, 3 mecs agresser une nana. En fait, j'ai peur, moi aussi, pour moi, de ce qui pourrait m'arriver si je m'interpose. Je me sens pas physiquement capable de le faire. J'ai vraiment peur que ça dégénère. Et puis surtout, on ne sait pas trop comment on peut réagir. Alors maintenant, moi je commence à me poser la question et je commence à me dire que je laisserai plus faire et que j'irai faire quelque chose. Mais quoi? Bah, il y a des choses qu'on peut faire. Moi, je crois que on peut déjà aller parler à la personne qui est en train... Alors, selon la nature de l'agression aussi et du harcèlement. Hein. Et il faut même, j'ai envie de venir un petit peu avant, il faut identifier qu'il y a une agression. Ça paraît bête peut-être, mais identifier qu'il y a une agression, sachant qu'on est tout à fait apte et tout à fait même enclin à se mentir à ce moment-là. Bien sûr. De l'agression. Est-ce qu'on arrive facilement à identifier une agression? Est-ce qu'on peut réussir à avoir la présence d'esprit de savoir comment réagir, comment bien réagir? Ça demande énormément de sang-froid, ça demande énormément de réflexion en amont. On n'a pas le temps de comprendre la situation et d'analyser de façon à comprendre comment bien appréhender cette situation. Oui, et puis on est aussi, en tout cas pour les gens qui vivent à Paris, on est tout le temps pressé, on a nos écouteurs sur les oreilles, on est plongé dans un magazine pour surtout pas laisser notre place assise à une femme enceinte. Enfin, je veux dire, on est dans l'évitement des regards le plus possible. Donc c'est vrai que se rendre compte qu'une personne est en train de se faire harceler ou agresser c'est pas forcément évident. Et quand on s'en rend compte, mince, il faut descendre à cette station, donc on descend. Après, moi, je suis pas pour culpabiliser les personnes qui ne réagissent pas au bon moment, parce que d'abord, c'est pas facile, parce qu'on ne peut pas se substituer, j'ai envie de dire, à un vrai système de protection. On va pas non plus faire des sortes de petites milices comme ça pour se défendre les unes les autres, etc. Même si ça peut se faire de temps en temps de façon un peu fortuite, mais est-ce que c'est à nous, en tant que témoins, de résoudre les situations? Proposer son aide, d'accord. Résoudre les situations, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place une procédure? On va parler très entreprise finalement, un process comme ils disent dans les Startup Nation. Est-ce qu'on ne devrait pas savoir que lorsqu'il y a telle situation, eh bien collectivement, on sait comment il faut réagir. Alors, j'ai forcément l'idée de cette émission que nous avons aujourd'hui, elle vient de cet été, elle vient de l'agression de Marie Laguerre dans la rue. Donc j'en parlais en début d'émission. L'homme qui l'a agressé a été condamné donc à 6 mois de prison. Il a été condamné surtout, c'est ce qui plaisait apparemment à Marie Laguerre, c'est qu'il a été condamné à être sensibilisé. Il a l'obligation de suivre des stages. Parce que la prison allait pas l'aider, donc à changer son comportement. J'entends bien. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Pardon, je vous ai coupé. C'est pas grave. C'est moi. Non, mais c'est sur la réaction à avoir. Je me demande s'il ne faudrait pas un manuel finalement de la bonne réaction. On voit justement sur cette vidéo que lorsqu'il finit par, je ne sais plus si c'est au moment de la baffe ou si c'est au moment du cendrier qu'il lance. Donc il finit par vraiment être de toute évidence agressif. Et là, des gens se lèvent, l'entourent presque, et il finit par s'en aller. Est-ce que c'est pas ça finalement la réaction à adopter de manière très passive? Tout le monde se lève, tout le monde le regarde. Je sais pas. Est-ce qu'on ne doit pas mettre en place un manuel de la réaction à adopter? Ouais, ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt mettre en place un manuel de comment on n'agresse pas les gens dans la rue? Le problème, c'est que les agresseurs, ils continueront d'être là, non? Pour ce qui est du harcèlement de rue à caractère très précisément sexiste, moi je crois que la sensibilisation, la formation dès l'enfance pourrait réduire mais drastiquement le nombre d'agressions. Parce que vous savez, il s'agit pas c'est pas des gens, les harceleurs de rue, ce sont pas des gens qui perdent tout contact avec la réalité, qui sont dépassés par des pulsions animales ou je sais pas. C'est des gens normaux, des gens normaux qui ne pensent même pas au mal qu'ils font parfois. Donc
Parce qu'ils pensent simplement avoir le droit. Ils pensent que c'est ok, ils pensent que c'est pas grave. Ils se sentent légitimes. Ils pensent que les corps des femmes étant à disposition la majorité du temps, ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Bon. Par contre, si on leur apprend dès l'enfance qu'ils n'ont pas le droit, que c'est pas un comportement humain acceptable, que chaque être humain a le droit d'être dans l'espace public sans être harcelé, sans subir des réflexions à caractère sexuel, etc., peut-être qu'en fait, on n'a pas besoin de créer un manuel pour créer des héros et des héroïnes du quotidien qui vont lever leur bouclier pour empêcher un méchant garçon de faire ce qu'il n'a pas le droit de faire. Je suis d'accord pour dire que quand on en est témoin, il faudrait qu'on puisse réagir, mais je crois qu'il ne faut pas se tromper et ne pas constamment soigner les symptômes, mais à un moment aller chercher les causes de cette maladie en fait.